Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui de l'incroyable périple d'une des pièces de monnaie les plus rares de l'Antiquité. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. C'est en décembre 2017 que les responsables du musée Bode à Berlin ont annoncé le retour dans leur collection d'une des pièces les plus rares de l'Antiquité. Il s'agit d'un exceptionnel décadrachme de Syracuse portant la signature du graveur Cimon. La pièce a été rachetée après avoir disparu des collections du musée pendant plus de 70 ans. Le montant du rachat, financé par la Fondation pour l'Art Ernst von Siemens et par le Fonds culturel régional, n'a pas été communiqué. À partir de 2018, le décadrachme de Syracuse signé Cimon sera de nouveau présent dans l'exposition permanente du musée des monnaies de Berlin. Michael Eisenhower, le directeur général du musée, a déclaré qu'il était ravi de pouvoir réintroduire dans ses collections un objet aussi rare et précieux que le décadrachme de Syracuse signé Cimon. Nous exprimons notre gratitude spéciale au Fonds culturel de la région ainsi qu'à la Fondation Ernst von Siemens, a-t-il dit. Sans leur soutien, ce rachat spectaculaire n'aurait pas été possible. Bernard Weiser, directeur du musée des monnaies, a ajouté. Nous sommes ravis que l'un de nos objets les plus importants revienne dans l'île au musée, juste à temps pour le 150e anniversaire du musée des monnaies. Le décadrachme de Syracuse a été frappé entre 405 et 400 avant Jésus-Christ. C'est la plus grande pièce d'argent de l'ancienne Sicile. Il a un diamètre de 35 mm et un poids de 43,13 grammes. La pièce n'était pas destinée à un usage quotidien, mais plutôt à des paiements importants, comme par exemple l'achat de bois destiné à la construction navale. L'averse montre un cocher victorieux avec une longue robe laxistie debout dans un char tiré par 4 chevaux, un quadrise, tourné vers la gauche. Dans sa main gauche, l'aurige tient les rênes, et dans sa main droite tendue, un bâton. Du côté gauche, une victoire vole, couronnant la tête du conducteur. L'exergue montre les armes d'un hoplite, le prix du vainqueur de la course de chars. Le revers, qui porte les noms de la monnaie de Syracuse, montre la tête de la nymphe du printemps Aréthuse tournée vers la gauche. Elle porte un filet dans les cheveux, un collier de perles, des boucles d'oreilles et un bandeau à pyx. La tête est entourée de 4 dauphins qui indiquent le sanctuaire du printemps sur une île rocheuse à l'extérieur de la ville. Comme particularité, le bandeau d'Aréthuse inclut le nom du graveur de la pièce, Cimon. À cette époque c'était Syracuse et non pas Athènes qui était le centre de l'art de la gravure. Johann Joachim Winckelmann, fondateur de l'archéologie classique et de l'histoire de l'art, a déclaré ceci à propos du décadrachme de Syracuse en 1759. L'esprit humain ne peut concevoir quelque chose de plus grand que ces pièces. Quiconque n'a pas vu les plus belles œuvres de l'Antiquité classique ne peut comprendre ce qui est vraiment beau. Que ce jugement reste vrai aujourd'hui est entièrement justifié. Parmi toutes les pièces de toutes les périodes de l'histoire, le décadrachme se distingue par son haut relief, la maîtrise exceptionnelle de la gravure. Sa perfection stylistique et son style caractéristique de la grande époque de l'art monétaire grec sont également remarquables. Après la découverte de la pièce en 1908 près de Syracuse, elle revint avec Tommaso Virzi à Munich, où elle fut vendue aux enchères à la maison d'enchères Jacob Hirsch en 1912. Le conservateur de l'époque Kurt Regling acheta le décadrachme pour le compte du musée des monnaies de Berlin. Il le présenta au public pour la première fois en 1914, avec tous les autres décadrachmes connus du graveur Cimon. Le 2 mai 1945, l'île des musées a été occupée par l'armée soviétique et des vols ont eu lieu. En 1946, toute la collection numismatique a été transportée en Union soviétique, ne revenant à Berlin qu'en 1958. Lors d'un inventaire général de la collection, il a été découvert que le décadrachme était manquant. Le 20 avril 1959, on apprend que la pièce est aux États-Unis. Toutes les tentatives pour le récupérer pendant l'ère de la guerre froide ont échoué. Il faut dire que le musée des monnaies était situé à Berlin-Est.
Les propriétaires de la pièce depuis lors sont restés inconnus. Cependant l'identité et l'endroit où se trouvait l'un de ses propriétaires ont été révélés par un autre vol. En effet, le décadrachme, ainsi que plusieurs autres pièces, a été volé à un collectionneur à Omaha, aux États-Unis, le 10 avril 1965. Quand il a refait surface avec d'autres biens volés, en 1976, les héritiers du propriétaire alors décédé l'ont vendu aux enchères à Zurich. Il a été mis aux enchères à nouveau à Zurich en 1997 et était alors, éventuellement avec d'autres propriétaires, en possession d'un collectionneur de pièces basé à New York jusqu'en 2015. Ce collectionneur a mis la pièce aux enchères à Genève cette année-là. Mais ensuite il a accepté de la retirer de la vente aux enchères et l'a finalement cédée au musée des monnaies de Berlin en 2017. L'achat a pu avoir lieu grâce au soutien du Fonds culturel régional et de la Fondation pour l'art Ernst von Siemens. Désormais le public pourra voir cette pièce exceptionnelle à l'histoire mouvementée dans une vitrine spéciale de l'exposition permanente du musée des monnaies de Berlin. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Cette présentation de l'incroyable périple d'une des pièces de monnaie les plus rares de l'Antiquité est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.